Yo les gars, c'est Ziz. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Saint Seiya. Du coup, aujourd'hui, vidéo, ça va être vidéo top 3 de mes persos PVP. Top 3, du coup, je vais en parler point fort, point faible rapidement, de leur cosmos, etc. Mais voilà, top 3 de mes persos PVP. Je précise bien sur le mais, parce que c'est totalement subjectif. Et je comprends très bien que d'autres personnes peuvent penser autre chose. Voilà, c'est mon avis. Mais dans tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que les trois persos que je vais citer, je vous garantis qu'ils resteront méta pendant longtemps. Et que du coup, si vous hésitiez à mettre des tomes ou je ne sais pas quoi dessus, vous pouvez y aller sans aucun souci. Ah, c'est vraiment pour moi trois persos énormes. Et surtout, pourquoi j'ai choisi ces persos-là, c'est que la plupart des trois persos que je vais citer, dans la plupart des teams, ils peuvent rentrer. C'est aussi ça la force d'un perso. C'est de savoir, pour le GD, c'est de savoir être flexible, pouvoir se mettre un peu dans toutes les compos. Alors, premier perso, sans plus attendre. Au début, voilà, je voulais le mettre dans mon top, mais je voulais pas le mettre premier. Mais au final, en creusant un petit peu ses points forts, ses points faibles, je me suis rendu compte qu'il avait pratiquement aucun point faible. Sans plus attendre, voici. Voilà. Shun, les gars. Shun Goldclaw, c'est un monstre. Il est tanky. Il coûte zéro d'énergie. Il peut faire des dégâts. Il protège son allié. En gros, juste pour résumer, Shun, sans rentrer dans les détails, tant qu'il reste en vie, la personne que vous protégez avec sa chaîne ne peut pas mourir. Donc c'est énorme. Ce qui est cool aussi avec Shun, c'est qu'il a deux builds possibles au niveau des cosmos. Donc c'est super sympa, hein, ça ajoute de la variété au perso. Du coup, premier build possible, bon, c'est le mien. Moi, je le joue tank. Voilà. Après, vous pouvez le jouer dégâts. Je vais parler juste rapidement du build tank. Le build dégâts, vous pouvez lui mettre une jonquille et feu cristal, par exemple. Il va faire beaucoup plus de dégâts, mais il sera un petit peu moins tanky. Il sera un petit peu moins tanky. En fait, ce que j'adore, pour moi, je pense que c'est pas forcément une vérité absolue, mais le build tanky, je pense qu'il est quand même un peu mieux que le build dégâts. Tout simplement pour un petit truc, c'est que Shun, dans tous les cas, normalement, si le gars en face sait bien jouer, c'est pas 100% des cas, mais normalement, s'il veut gagner, il devrait focus le Shun en premier. Du coup, si vous lui mettez pas dans Dragon, que vous mettez un build DPS, il y a des chances qu'il tombe, qu'il meure avant même qu'il ait pu faire des dégâts. Donc c'est assez risqué. C'est assez risqué de le jouer les dégâts, surtout que pour ceux qui connaissent Shun, il faut savoir que ces dégâts, enfin, il absorbe les dégâts de l'adversaire pour les renvoyer avec son skill. Du coup, s'il meurt trop rapidement, il n'aura pas le temps d'absorber les dégâts et du coup de les renvoyer. Donc, pour moi, le build DPS est très fort, mais il faut savoir vraiment bien jouer le perso. Il faut le protéger également. Du coup, là, il va falloir le protéger. Alors que normalement, son rôle, c'est lui de protéger un autre perso. Mais là, il va falloir le protéger si vous voulez jouer dégâts, parce que s'il meurt, c'est dommage. C'est vraiment dommage si vous n'avez pas eu le temps de renvoyer l'attaque. C'est pour ça que moi, je le préfère le jouer en build de tank. Du coup, le but de Shot, c'est quand même d'être assez rapide, hein, pour pouvoir aller protéger. Et également, voilà pourquoi il est aussi super fort, le Shot, c'est qu'il purifie. Et ça, c'est énorme. Moi, je trouve ça énorme. Perso, juste avant qu'il sorte, j'avais regardé quelques vidéos et tout ça, mais vraiment rapide. Et j'étais même pas au courant qu'il purifiait. Je me suis rendu compte quand il est sorti et je me suis dit, waouh, c'est encore plus énorme. Le perso peut carrément faire une Saori, quoi, avec sa chaîne. C'est super fort. Et ça coûte zéro d'énergie. Franchement, rien qu'avec ça, voilà, c'est un top perso. Super tanky. Donc, du coup, le build de tank dans Dragon, pour moi, je vois pas autre chose si vous voulez jouer tank. Je vois pas. Savonnier, c'est pas ouf, hein. Comme je l'ai dit, c'est la même chose que jouer avec Jonky. C'est que si il meurt, bah voilà quoi. C'est un peu dommage. Donc vraiment, je pense. Après, il est tellement tanky qu'il y a des chances qu'il ne se fasse pas one shot et qu'il puisse reprendre des HP avec Savonnier. Mais vraiment, je pense que si vous avez des bonnes Dents de Dragon, allez-y. Voilà. Clairement, en plus, c'est parfait ces Dents de Dragon là. Ce sera pour vous montrer les substats que vous allez devoir chercher avec Shun: PV, vitesse, attaque P. C'est les trois qu'il faut aller chercher. En priorité, je dirais PV, vitesse et ensuite attaque P. Vraiment, c'est vraiment les trois stats à aller chercher. Du coup, voilà, votre Shun, il faut quand même qu'il soit assez rapide pour protéger ses amis. Le build de goutte de feu, je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus. En Cosmos rouge, je vois pas ce que vous pourriez mettre vraiment d'autre de cohérent à part goutte de feu. Tac. Alors, Cosmos bleu, donc là, il y a vraiment plusieurs choix. Vous pouvez le mettre feu cristal, nouvelle lune. Je dis une bête, si jamais, ce que je trouve dommage, mais si jamais vous voulez pas un Shun rapide,
pourquoi pas tenter de le jouer Lotus. Là, je balance ça comme ça, hein. Je sais pas, pourquoi pas. Si vous n'avez pas envie de le jouer DPS et vous voulez pas qu'il soit rapide pour quelconque raison, tentez le Lotus, il va avoir un nombre d'HP monstrueux. Après, la chance statut, ça sert pas à grand chose malheureusement sur lui. Mais voilà, sinon je peux regarder vite fait. Ferveur, non. Voilà. Franchement, à part feu. Alors, néant. Néant aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est vrai que néant, ce sera sûrement mieux que Lotus. Pourquoi pas. Vraiment, c'est super. Voilà. Il y a vraiment plusieurs builds possibles. Après, en tant que tank pur, je lui mets nouvelle lune pour moi parce qu'il faut quand même que Shun, je suis désolé, pour moi, Shun doit être rapide, doit être plus rapide que la plupart de votre perso. Il doit jouer dans les premiers. Donc, vraiment, lui mettre néant, je pense pas que ce soit le mieux. Lotus, pareil, il va perdre trop de vitesse, donc ce serait vraiment feu cristal ou nouvelle lune. Voilà. Vraiment, moi je suis 100% pour mettre du nouvelle lune. Si vous voulez jouer le tanky, si vous voulez jouer DPS, vous mettez lui autre chose. Du coup, voilà. Dans le dragon, je l'ai déjà dit. Et la Cosmos jaune, bon, il n'y a jamais de vérité absolue. Alors, ça, vous pouvez lui mettre des ténacités, des empreintes spirituelles, des floraisons. Il va gagner encore plus d'HP, mais il sera un peu plus sensible aux dégâts cosmiques qu'avec empreinte. Franchement, vu que moi je le joue nouvelle lune, je trouve que pour l'équilibrer, je pense que c'est sympa de le jouer en prince spirituel. Après, mettre nouvelle lune ténacité, je pense que ça fait un peu lourd pour le perso. Du coup, voilà. Mais floraison, sinon, ouais, vraiment, pourquoi pas. Vous voyez, c'est vrai qu'en plus de base, regardez, de base, il a quand même beaucoup plus de défense P que de défense C. Donc je pense que c'est un peu de l'overkill peut-être. Ce sera jamais de l'overkill au niveau de la défense parce que tu feras toujours même 10 points de défense en plus, ça va t'aider. C'est pas comme les dégâts, un Milo qui a 14 000 d'attaque P, il va quand même one shot que ça a 14 000 ou 10 000. Voilà, en général. Mais du coup, quand tu vois ces stats, je pense que vraiment le mieux, c'est le build avec empreinte spirituelle, donc comme ceci. Voilà. Alors rapidement, on va aller justement maintenant voir. Je vous ai préparé un petit truc, les gars. J'espère que ça va vous plaire. J'ai fait des efforts. Alors, voilà. J'essaie de faire un truc un peu propre. Du coup, Shun GC. Donc, les plus. Premièrement, 0 d'énergie. Donc, ça, c'est magnifique. J'adore les persos qui coûtent très peu, qui coûtent 0 ou 1. Pour moi, c'est magnifique. 0 d'énergie, c'est gratuit. Tu peux le mettre où tu veux, ce que tu veux. Synergie. Il est très facile de trouver des combos, des trios avec Shun. Très facile. Vous pouvez le jouer avec Misty, Pog, faire le combo, je veux dire le trio Misty, Pog, même le quatuor si on veut, Misty, Pog, Poséidon, et bien sûr avec le Shun pour protéger le perso qui a la croix de Pog. Avec Pog, ça fait un duo magnifique sur n'importe quel perso. Et en plus, ça contre un petit peu un point faible pour moi de Pog. Parce que si Pog vous le mettez sur par exemple un Doko, c'est cool parce qu'il va stacker, mais il va se faire démolir. Et c'est pas ce que vous voulez non plus que votre Doko se fasse démolir. Du coup, avec un Shun GC, ça aide, c'est magnifique. Donc franchement, synergie parfaite avec pas mal de persos. Il coûte pas cher, il est tanky. Alors support DPS, ce que je veux dire par support DPS, c'est que ça sera pas un main DPS dans votre team. Faut pas compter sur lui pour faire des dégâts, mais il peut toujours être là, il peut vous sortir de situations délicates. Et surtout, c'est pas des dégâts risibles. S'il a absorbé pas mal de dégâts et que vous avez un peu monté son skill, il va faire très mal. Et le dernier point, pourquoi c'est trop bien ce perso, c'est que c'est un des rares persos qui nécessite pas de skill tome. Je parle bien pour être jouable, même sans rigoler. Normalement, si vous voulez monter 8ème sens, 1-1-1, 4 x 1, voilà, c'est pas possible. Du coup, même en 1-1, 2-2, mon skill minimum pour le jeu, vous pouvez pas le mettre moins. Il fait déjà très bien le taf. Bien sûr, si vous mettez 1-1, 5-5-5, ce que vous voulez 5-5-5-5, il sera monstrueux. Mais même vraiment, et je parle là pour même des niveaux immortels légendaires, même en 1-1-2-2, 1-1-3-3, il sera pas mal. Après, pour une optique Jamir, peut-être pas. Mais pour une optique gros joueur PvP GD, pas de souci. Voilà. Et alors, les moins, j'en ai trouvé qu'un seul. Vraiment, dites-moi, vous, dans les commentaires. Hein. Bien sûr, donnez-moi vos 3 persos préférés en PvP. Pas préférés, j'ai envie de dire, mais vraiment les 3 plus impactants. Parce que préférés, c'est encore différent. Voilà. Mais les moins, pour moi, le seul gros point faible que j'ai trouvé, entre guillemets, à Shun, c'est que c'est difficile de DPS avec lui. Voilà. Faut déjà avoir absorbé des dégâts. Et du coup, au moment où tu lâches, entre guillemets, la sauce, tu peux plus mettre de chain.
tu peux plus protéger ton perso. Du coup, c'est voilà, c'est quand même assez dur au final de mettre des gros dégâts avec Shun, c'est assez difficile. Du coup, c'est pour ça, juste pour conclure, par rapport au point fort, point faible, je pense qu'il est beaucoup plus facile pour les trois quarts des joueurs de le build de tank. Le build de tank, c'est le plus facile à faire. Par contre, le build DPS peut être très bien aussi, mais il va être beaucoup plus dur, il va demander plus d'optimisation, je pense, et plus de savoir-faire sur le perso. Voilà, voilà. Tout de suite, sans plus attendre, hein, on va passer au deuxième perso. Je vois que la vidéo, ça fait déjà 10 minutes. J'aimerais pas dépasser les 20 minutes, donc on va essayer d'accélérer. Pour moi, voilà, mon deuxième perso, alors lui, je l'adore. Je voulais le mettre premier, mais ça aurait été un choix subjectif. Il ne mérite pas d'être premier. Mais je l'ai mis deuxième. Perso qui est sorti déjà depuis très longtemps, qui est resté, qui a toujours été dans la méta. Je comprends pas pourquoi il n'est pas plus ban. Bon, il y aura peut-être quelques explications qu'on verra après, mais franchement, voilà, Yoga Pog. Je pense que certaines personnes vont trouver ça bizarre, mais essayez, si vous jouez des mono-cibles, parce que contre les AoE il fait rien, si vous jouez beaucoup de mono-cibles, essayez de ban Pog en face. Vous allez voir combien de games vous allez gagner sans Pog. Quand même, ce sera plus facile de jouer. Ok, je vais lui mettre ses Cosmos, tac, Pog, tuer, voilà. Alors, premier point au niveau des Cosmos qui est très fort, très très fort avec Pog. Déjà, juste le principe de Pog, c'est de détourner les attaques des persos, tout simplement. En fait, il va poser une croix sur un perso et toutes les attaques vont venir taper le perso qui a la croix. Selon le pourcentage, selon un pourcentage de chance, bien sûr. Du coup, ce qui est super encore une fois avec... comme le cas de Shun, c'est pour ça que c'est des persos qui sont très forts, c'est qu'il est très flexible. Il a plusieurs builds possibles. Vous pouvez le build full DPS. Moi, c'est ce que je jouais au tout début quand il était sorti avec la team. C'était vraiment une team de gros bourrins. Mais bon, j'ai appris à aimer les supports. Et vraiment, avant, je jouais une team gros bourrin. Tu jouais Sia, GC, Araya, Pog, Kiki, June, Deathmask. Moi, Pog, au début, je le jouais en géant roi. Au final, parce qu'en fait, Seiya commençait à taper en premier. Et Pog finissait les persos que Seiya avait tapé. Du coup, géant roi, pour moi, c'était plus opti à l'époque. Enfin, pour ma team, pour ma part. Maintenant, alors, entre les. Déjà, voilà, je voulais juste revenir sur le point que Yoga a deux builds possibles. Du coup, DPS ou full support. DPS, bien sûr que c'est super d'avoir un Yoga DPS, mais malheureusement, je pense que maintenant. Enfin, il est très rare que je me dise punaise, Yoga, c'est toi qui m'as fait gagner la game grâce à tes assists. Grâce à ses redirections, oui. Mais grâce à ses assists, maintenant, franchement, il fait pas assez mal. Surtout que si vous le mettez chaîne des Phaistos sous géant roi, moi ce qui m'est arrivé, c'est qu'une fois sur deux, quand son assist tapait, elle tapait un mec qui était midlife. Du coup, il n'y avait ni chaîne des Phaistos, ni géant roi qui pouvait proc. Donc pour cette raison-là, je me suis dit que c'est peut-être mieux de le jouer vraiment full support. Voilà. J'oublie les dégâts qui servent quand même, qui fait des petites assists, c'est super cool. Des petites assists à 20, 25, 30, 30k déjà. Je parle en fait démarrer, donc c'est déjà super bien. Quand il n'est pas stack, s'il stack après ça peut être vraiment vraiment pas mal. Mais voilà. Du coup, deux builds possibles, donc c'est ce qui est super. Si vous avez, je veux dire, voilà, si vous avez un Kiki de ça, pas besoin de faire démarrer sur Yoga, vous pouvez jouer autre chose. Mais ce qui est super avec Yoga, c'est que vous pouvez lui mettre plein de Cosmos. Vous pouvez le jouer, je conseille pas forcément en PvP, moi j'aime pas du tout le rock en PvP, mais vous pouvez mettre rock, vous pouvez mettre Chenephaistos, Géant Roi, vous pouvez lui mettre Dandragon, vous pouvez lui mettre pratiquement ce que vous voulez comme Cosmos. Moi je le joue fait démarrer parce que j'ai personne qui a la possibilité. J'ai personne avec fait démarrer dans ma team. Du coup, je l'ai mis sur Yoga. Voilà. Après, vous pouvez le mettre un peu ce que vous voulez. C'est ça qui est super sur Yoga. Alors, Chapelet, forcément. Je vois pas trop ce que vous voulez mettre d'autre à part Chapelet. Yoga, le but c'est d'avoir de la speed. Du coup, tu vas lui mettre Colibri, forcément. Et pour le Cosmos jaune, là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ténacité, floraison, empreinte spirituelle. C'est vraiment à vous de voir selon la méta. Selon les DPS qu'il y a du moment. Voilà. Dans tous les cas, les substats on va voir rapidement. Là, j'ai du double attaque C. Voilà. C'est là magnifique. C'est exactement ce qu'il va falloir aller nous chercher. C'est du yoga. C'est yoga. DPV. Pas full attaque C. Pourquoi? Parce que on sait que ces assists, c'est pas ça qui vont nous faire gagner un match forcément. Du coup, on va essayer de les chercher quand même de la tankiness pour éviter qu'ils meurent. Parce qu'un yoga qui meurt, voilà, c'est un yoga qui va plus servir à rien. Et c'est dommage parce que sa croix est super forte et super utile, même jusqu'à la dernière manche du jeu. De la partie, voilà. Du coup, c'est vraiment pour moi, je dirais en numéro 1, vitesse.
En numéro 2, PV. Et en numéro 3, attaque C en substat à aller chercher chez lui. Voilà. Dans tous les cas, si vous avez des PV, de l'attaque C, de la vitesse, vous êtes bien. Du coup, niveau Cosmos, c'est fini. On va aller voir rapidement ses points forts, ses points faibles. Voilà. Alors, Yoga Pog. J'adore ce perso. Magnifique. Déjà, gros point fort, comme Shun, coûte 0 d'énergie. Ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Tueur de monocycles. Donc, du coup, il va contrer tous les monocycles du jeu. La plupart des monocycles du jeu, il va les contrer. Les Agios, les Shura. C'est trop bien. C'est trop fort. C'est trop fort. Tueur de mono-cible. Synergie, voilà. Il a une synergie magnifique avec pas mal de persos. Comme avant avec Shun, avec Misty. Vous pouvez le mettre sur Mew. Voilà, il y a plein de synergies possibles et inimaginables avec Yoga Pog. Build flexible, voilà. Il peut vous permettre de. Vous n'avez pas de fait démarrer dans votre team. Vous la mettez sur Yoga, c'est pas grave. Vous avez déjà une fait démarrer. Vous pouvez lui mettre autre chose. Son build est très flexible. Il y a plein de manières de pouvoir mettre des cosmos sur lui, surtout en tant que légendaire. Support DPS, voilà. Il ne fait pas que tuer des mono-cibles. Il DPS aussi. Et ça, c'est quand même un de ses points forts également. C'est pas juste un support, c'est aussi un DPS. Il peut faire des bonnes assists. Donc les moins, ce que j'ai mis en 1, c'est AOE, c'est-à-dire que, bon, c'est logique, hein, mais il ne peut pas contrer les AOE, quoi. Il va pas rediriger tous les dégâts d'AOE sur une même personne ou je sais pas quoi, non. Il peut pas rediriger d'AOE. Par exemple, même Saga, hein, même l'attaque de Saga, ce qu'il fait avec son RC, il peut pas le rediriger. C'est dommage, mais bon, il ne peut pas tout faire non plus. Et RNG, voilà, le gros, pour moi, le plus gros point faible de Yoga, c'est ça, RNG. Malheureusement, il n'y a pas 100% de chance d'assist, il n'a pas 100% de chance de rediriger. Et je trouve ça vraiment dommage. Vraiment, je trouve ça dommage. Je vois pas ce que ça leur aurait coûté vraiment. Je pense pas que le mettre à 100% en termes d'assist, ce soit vraiment le foutre le perso super OP qui soit... non, vraiment, je pense pas. Je pense pas que le fait d'avoir mis du 100%, s'ils auraient mis 100% sur les assists, je pense pas que ça aurait rendu le perso vraiment injouable. Non. Je trouve vraiment ça dommage. Même en skill 5, il sera jamais à 100%. Donc là, RNG, voilà, c'est un perso qui reste RNG. Alors, quand je mets un besoin d'un tank, entre guillemets, c'est-à-dire que, bon, quand il n'y avait pas Shun GC, maintenant que Shun GC, ça a un petit peu changé, mais quand il n'y avait pas Shun GC, il fallait quand même un perso assez tanky pour pouvoir prendre tous les dégâts de l'adverse. Parce que si tu avais que des persos squishy dans ta team, je dis une bêtise, un Yoga Pog sur Milo, ton Milo, il va se faire détruire. Il va se faire détruire. Donc, c'est pas vraiment un point faible, mais c'est une petite condition, on va dire, pour vraiment qu'il soit optimal. Il va lui falloir une sorte de tank, entre guillemets, quelqu'un qui puisse absorber les dégâts. Fragile, voilà, c'est un perso qui est fragile. C'est pour ça que c'est pas mal de lui mettre quand même des PV. Il est quand même assez fragile. Et la speed, voilà. Yoga Pog, pour qu'il soit chill, il faut qu'il soit rapide, mais pas trop non plus. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais vraiment, moi, je pense concrètement qu'avoir un Yoga Pog méga rapide qui joue avant tout le monde, c'est pas le plus opti. Il faut qu'il soit super rapide. Déjà, il faut qu'il joue avant les DPS adverses, c'est sûr. Mais il n'a pas forcément besoin d'être méga rapide. Pour éviter les contrôles, oui, mais un Yoga Pog qui peut appliquer une prêtresse noire, ça va être compliqué à trouver. Du coup, voilà, c'est de la speed, c'est-à-dire qu'en speed, c'est comme un peu les Shiryu. Il faut qu'il soit bien réglé niveau speed pour contrer les teams adverses. Voilà. Et on va passer au dernier perso. Du coup, le dernier perso, alors j'ai eu énormément de mal. J'aurais pu en mettre plein. J'ai eu beaucoup de possibilités. J'aurais pu... ça va gâcher un peu la surprise, mais bon, j'aurais pu mettre Athena. J'aurais pu mettre Mew. J'aurais pu mettre Shenades, plein de choses, mais non. Le troisième et meilleur perso pour moi, c'est Minos. Minos, c'est un monstre. Moi, je l'ai eu il y a pas longtemps. Enfin, je l'ai monté il y a pas longtemps. Il était pas monté avant. Et je peux vous dire que c'est du bonheur d'avoir un tel perso en GD. C'est du beau bonheur. Pareil, encore une fois, même chose que les autres persos. Minos a un build qui est super flexible. Vous pouvez le jouer dégâts, vous pouvez le jouer tank. C'est magnifique. C'est ça qui est super fort avec Minos. Voilà, vous le jouez comme vous voulez. Au niveau des Cosmos rouges, vous pouvez lui mettre... Voilà, le plus optime en termes de dégâts, je pense que c'est Chapley. Hein, clairement, on va pas se mentir. Deck, c'est super sympa parce que tu vas perdre un peu de dégâts, mais tu vas pouvoir gagner des PV. Moi, je lui ai mis Holdeg. C'est pas pour les PV qui gagnent, même si je les prends. C'est juste pour les substats. J'ai des œils d'aigle
super cheaté, on va dire, hein. Regardez, champ statut attaque, c'est vitesse, champ statut dégâts, c'est attaque C, champ statut dégâts, c'est PV. Voilà, j'ai vraiment des grosses œils d'aigle par rapport à mes chapelets pour Minos, c'est pour ça que je l'ai mis œil d'aigle. Mais vraiment, œil d'aigle, même conscience à la limite, hein. Franchement, il y a plein de choix pour les cosmos, donc je vous conseille, choisissez entre chapelet, conscience, d'aigle, celle où vous avez vraiment les meilleurs sub-attributs champ statut. Voilà, ensuite en cosmos bleu, il y a le nouveau Cosmos qui est sorti qui est payant. Mais mis à part le nouveau Cosmos qui est payant, donc il y a match avec Colibri, hein. Ils sont tous les deux différents, mais il y a match avec Colibri. Ce qui est bien avec le nouveau Cosmos bleu, c'est que ça va vous donner de la chance statue. Et du coup, bah voilà, tout ce que j'ai en chance statue là, sur mes œils d'aigle et mes Seiya, on peut en retirer pour mettre plus de dégâts. Donc du coup, voilà. Mais sinon, Colibri, franchement, c'est un must-have sur Minos. Le Cosmos légendaire, vous pouvez les jouer Serpent en 2 cornes ou Dent de Dragon. Tout dépend si vous souhaitez plus faire des dégâts ou pas. Et dernier petit point, c'est les Cosmos jaunes. Bah, c'est du Seiya obligatoire. Là, vraiment, à moins que vous ayez le nouveau Cosmos bleu, du coup, je sais pas trop ce qu'il vaut en termes de chance statut, si ça compense les Seiya. Mais clairement, vous pouvez lui mettre du Seiya. En substat, qu'il faut aller chercher, je vais en trouver une. Voilà, magnifique. Vitesse, chance statut, attaque C. Donc en numéro 1, chance statut, en numéro 2, vitesse, et en numéro 3, attaque C. Ce qu'il va falloir aller lui chercher, tout simplement. La chance statut, alors. La chance statut, Minos, le mien, regardez, il a 66% chance statut. Je peux aller en gratter encore un peu. Je pense que pour avoir un Minos quand même assez solide, il faudrait tourner aux alentours des 60% de chance statut. À partir des 60% de chance statut, je pense que vous pourrez commencer là à les cibler des sub-attributs à taxer. Et PV, bien sûr. Voilà, terme de PV, il a quand même 17 000 HP de base, donc c'est énorme. Je crois que c'est plus que Shiryu. C'est énorme. Donc c'est vraiment pas débile de lui mettre des œils d'aigle hein, pour l'attribut d'ensemble qui donne 10% d'HP. C'est vraiment pas bête de lui mettre des œils d'aigle. Clac. Du coup, voilà, on va passer à sa petite fiche. Alors, hop, numéro 3, Minos. Voilà. Alors, Minos, les plus, c'est déjà que par exemple, par rapport à un Shun d'Andromède, c'est un perso qui est rapide. Donc, par rapport à un Shun qui fait plus ou moins, entre guillemets, le même taf, hein, par rapport à Shun, il est plus rapide. Et c'est un perso qui est pas rapide, mais qui est pas lent de base non plus. Du coup, voilà, c'est cool. C'est cool, c'est pas Aphrodite quoi, c'est pas Shun non plus. Deuxième point, un plus, c'est qu'il est tanky, super tanky, voilà. C'est pas une prêtresse noire, c'est pas un POG, il est très très tanky. Et ça c'est super parce que l'adversaire du coup il va hésiter à focus le Minos parce qu'il va se dire ah il est super tanky, est-ce que je vais pouvoir le tuer, nanani nanana. Du coup ça c'est magnifique, qu'il soit tanky, c'est vraiment un très gros point pour lui. Bon DPS, voilà. Alors, suivant comment vous l'avez buildé, il peut faire entre des bons, voire des très très bons dégâts. En serpent à 2 cornes, bien monté en attaque C, il two-shot un Milo. Tout simplement, il two-shot un Milo. Il fait donc du coup des bons dégâts quand même. C'est pas à négliger. Hard control. Alors, ce que j'appelle hard control, c'est tout ce qui est Shun ou Minos, c'est-à-dire des contrôles qui ne peuvent pas se faire purifier. Donc ça, c'est gros point fort. Son contrôle, une Saori ne peut pas l'enlever. Un Shun GC ne peut pas l'enlever. Voilà. Son contrôle est très fort. Synergie. Alors quand je mets synergie, c'est-à-dire il a quelques combos assez sympas. Ichi Minos, c'est une super synergie. Ichi Evil Saga, c'est Ichi Evil Saga, pardon. Minos Evil Saga, putain, je vais y arriver. Minos Evil Saga, c'est un super beau combo aussi. Voilà, il y a quand même quelques combos sympas avec Minos. Alors les moins, vraiment au niveau des moins, c'est le coût en énergie. Il coûte quand même 2 d'énergie. Donc ça à prendre en compte au moment de faire sa team. Il coûte 2 d'énergie. Et en plus, ce que je veux dire, c'est que Minos, normalement, t'as pas besoin de le jouer à tous les tours, vu que son contrôle dure 2 tours. Néanmoins, si le gars te met à chaque fois des doubles... Par exemple, si tu prends, je dis une bêtise, hein, tu contrôles le Minos d'en face. Le Minos, oh là là, je suis fatigué. Tu contrôles le Hypnose d'en face et le gars te met que des doubles tours sur le Hypnose. Tu vas être obligé de le jouer à chaque tour Minos pour pouvoir contrôler son Hypnose. Du coup, dos en énergie, on dit ouais, au final 2, non, mais c'est qu'une fois toutes les 2 manches, ça dépend. Il y a quand même pas mal de games où tu dois le jouer à chaque manche. Donc il faut prendre en compte 2 d'énergie, ce qui n'est pas à négliger. Donc le coût en énergie est assez fort. Chance statut, donc ce que je mets au niveau de la chance statut, c'est-à-dire que par rapport à un Shun Andromède
c'est beaucoup plus facile d'avoir de la chance là-dessus sur Sean Andromède, alors que sur Minos, vu qu'il a besoin de vitesse, c'est quand même plus dur de monter haut au niveau de la chance là-dessus. Donc ça va être un petit peu un de ses points, un point faible, c'est qu'il, et bah ça revient avec le point 4, hein, entre guillemets, mais c'est qu'il a besoin d'une très bonne opti pour vraiment être efficace. Il faut qu'il soit opti niveau chance statut, ou sinon vous serez dans la mouise. Le point numéro 3, Skill Tome, voilà. Malheureusement, Minos, c'est pas comme Sean. C'est pour ça qu'il est pas plus haut dans le classement. C'est que c'est pas comme Sean, il nécessite quand même pas mal de Skill Tome, que ce soit pour DPS ou pour, ou pour ses chaînes, quoi. Il a besoin de pas mal de chances de statut pour marcher. Enfin, il a besoin de beaucoup de chances de statut. Et du coup, c'est pour ça qu'il va falloir lui monter son skill. Pareil pour les dégâts. Et quatrièmement, donc RNG, hein, c'est un peu lié. Hein, le 2, le 3, le 4 sont un peu liés. Au final, les RNG, voilà, bah, tout simplement, si vous n'avez pas acheté de chances de statut, même en ayant beaucoup, hein, ça peut arriver. Si vous n'avez pas acheté de chances de statut et que votre chaîne ne passe pas, et bah c'est fini. Voilà, votre Minos ne va servir à rien. Donc c'est ça un petit peu les points faibles de Minos. Donc pour moi, par rapport à ces points faibles, il est clairement un temps en dessous de Pog et de Sean Goldclaws. Mais voilà, franchement, à la place de Minos, il y aurait pu avoir Athena, il y aurait pu avoir Duchenne. Il y a pas mal de persos qui auraient pu prendre sa place à Minos. Voilà. Du coup, dites-moi, vous, quels sont on va revenir sur le jeu pour finir. Dites-moi, vous, quels sont vos 3 persos préférés. Vraiment, j'aimerais vraiment que vous mettiez ça dans les commentaires. Quels sont pour vous vos 3 meilleurs persos PVP dans Saint Seiya? Quel Cosmos aussi vous avez mis pour eux? Ce serait sympa également de me dire quel build vous avez choisi. Et puis, ce que vous pensez de ma vidéo, si ça vous a plu, si vous souhaitez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me dire tout ça. Abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu. Et on se retrouve à tous. Allez, bisous les amis!